Alors, voici un homme qui ressemble à un des personnages de Le Bon, la Brute et le Truand. Il a peut-être joué les trois en même temps, on ne sait pas. Là. Ericos Duamos. Bonjour, Eric. Ça va bien, Richard? Très bien. Tony Tomassi. Tony, alors, il ne veut pas retourner en chambre? Non, ben écoutez, cette semaine, on sait qu'effectivement, il a été accusé formellement d'abus de confiance, de fraude envers le gouvernement. Il est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc, il va recomparaître au palais de justice en début d'année. C'est un début d'un téléroman qui s'ouvre pour lui. Et là, il nous annonce qu'il ne veut plus aller à l'Assemblée nationale. Là, son adjoint politique, ou d'ailleurs aujourd'hui, est cité dans les journaux en disant qu'il ne veut pas mettre il ne veut pas aller nager dans un aquarium à piranha. Ça c'est l'Assemblée nationale du Québec dont il parle, parce qu'il pense qu'il ne peut plus faire son travail de législateur parce que tout l'attention va être concentrée sur les allégations qui pèsent contre lui plutôt que son travail de législateur. Mais il dit qu'il va continuer quand même à travailler dans son comté pour offrir des services à ses citoyens. Il va continuer à être député sans se présenter en chambre. C'est ça. Il fait un job à mi-temps, quoi. À moitié, mais malheureusement, les contribuables vont devoir payer l'entièreté du salaire. Mais sauf qu'en même temps, Richard, ce matin, je veux un peu me porter à sa défense. Hein? Pardon, j'ai mal compris. Ouais. Allô, ouais? J'ai mal compris, t'as dit? Je veux me porter à sa défense. Okay. Parce que je pense qu'il a le dos large présentement, Tony Tomassi, et ça sert bien la cause des libéraux. Si on voulait dresser au Québec là, une espèce de caricature d'un mafieux et tout ça, on arriverait à quelque chose qui ressemble peut-être à Tony Tomassi, tu sais, quelqu'un qui a peut-être une personne bien enrobée, qui est de la communauté italienne, qui représente le comté le plus italophone au Québec, que le père est un gars qui ramasse de l'argent pour le Parti libéral du Québec depuis des années, qui a été ministre, qui a eu des fonctions importantes dans le gouvernement. Alors qu'il n'y avait pas nécessairement le gabarit là, intellectuel. C'est ça, puis qu'il n'y avait pas nécessairement non plus les postes de ministre les plus influents par rapport au contrat dont on parle. Mais donc, ce que tu dis, c'est que c'est du menu frétin, ça. C'est ça, c'est un petit méné dans l'aquarium de piranha libéral, pour reprendre un peu l'image qui a été lancée ce matin par son adjoint. Et je pense que ça fait bien l'affaire des libéraux. Ils ont envoyé Tony Tomassi comme l'agneau sacrificiel du Parti libéral pour dire, voyez-vous, on a purgé le Parti libéral de la corruption et de la collusion. On a envoyé Tony Tomassi devant les tribunaux, puis il va faire face à des peines d'emprisonnement pour ce qu'il a fait. Donc, ça sert un peu le Parti libéral, ce qui se passe présentement. Puis ils ont l'impression, eux autres, qu'en ayant envoyé Tony Tomassi, en l'ayant livré comme ça à la police, qu'ils ont libéré le Parti libéral du Québec de toute corruption et de collusion. Mais c'est la grosse tumeur qu'on a enlevée là, en disant on n'a plus le cancer, regardez, la tumeur est là. Mais c'est très, très mineur ce qu'on peut reprocher à Tony Tomassi là, présentement. Les allégations qu'il y a contre lui, c'est que son ami Luigi Coretti, il aurait donné sa carte de crédit pour qu'il fasse le plein d'essence, alors que pendant ce temps-là, il disait au ministre, parce que c'était même pas lui le ministre responsable de donner des contrats à Luigi Coretti, il y avait des bons mots auprès de ses collègues ministres pour que Luigi Coretti ait des contrats du gouvernement. Donc, on comprend... il y a des plus gros scandales que quelqu'un qui s'est fait payer une carte de crédit pour de l'essence. Les libéraux ont donné des milliards de contrats depuis qu'ils sont là, des centaines de millions, peut-être même des milliards en dépassement de coûts. On me dit que ce matin, à l'Assemblée nationale, il y en a encore qui vont être révélés. Alors, ça ne finit plus. Tomassi va pas être très content que c'est à lui qu'on demande le rôle. Tomassi, il va peut-être se ramasser en prison parce qu'il a mis de l'essence dans son char avec la carte de crédit d'un de ses chums. J'imagine qu'on lui a donné des bonnes assurances, par exemple. Take one for the team, comme on dit en anglais, puis après ça, on va penser à toi. Il va falloir suivre ça après, parce que voir effectivement, ça va être intéressant. Mais pendant des mois, là, on parlera plus de la commission d'enquête, parce que la commission d'enquête, c'est dans 2 ans qu'elle dépose son rapport. Présentement, elle va faire des travaux un peu souterrains. Pendant ce temps-là, on va voir Tony Tomassi apparaître au palais de justice, peut-être même en ressortir menottes au point, et le Parti libéral qui va pouvoir dire, Jean Charest va dire, voyez-vous, c'est moi qui, dès que j'ai été alerté qu'il y avait un problème dans le dossier de Tony Tomassi, j'ai envoyé ça à la police, et c'est grâce à moi aujourd'hui si Tony Tomassi est derrière les barreaux. Le bouc émissaire. Les indignés, est-ce qu'on devrait faire comme à New York? Ben oui, ça fait longtemps qu'on devrait faire ça. Là, ce matin, la nouvelle dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, c'est que les commerçants autour commencent à trouver ça moins drôle parce qu'ils ont toutes sortes de problèmes. Et Dieu sait que les commerçants à Montréal, ils ont besoin de tout, sauf des indignés qui foutent le bordel et le trouble autour de chez eux. On sait qu'à Montréal, la circulation, c'est chaotique ces derniers mois. On sait que les stationnements, avec l'acharnement de la Ville de Montréal à augmenter les tarifs, a fait fuir une grande partie de leur clientèle et ils payent énormément de taxes
taxent les commerçants de Montréal comparativement à ailleurs au Québec. Et en plus de ça, là, ils se ramassent avec des gens qui visitent leurs lieux, qui sont pas toujours fréquentables, qui abusent des toilettes de certains commerces sans jamais consommer rien dans ces endroits-là. Il y a toutes sortes de mais problèmes. les commerçants, il y a aussi le droit de manifester, Éric. Là, on a le droit, là, je sais bien qu'ils payent des taxes. Là, c'est du monde qui habite là. Un parc, là, c'est pas un HLM de campeurs là, ou de clochards. C'est supposé être un endroit public où les gens passent. Présentement, les gens ne passent plus, les gens habitent et les gens ont pris... Il y a des indignés ou des supposément indignés qui ont pris possession des lieux comme si ça leur appartenait, que c'était leur bien privé. Et là, ça cause des problèmes avec les commerçants autour qui, eux, respectent les lois. Contrairement aux indignés, eux payent toutes les taxes, eux travaillent fort, travaillent honnêtement, puis c'est eux présentement qui sont pénalisés. C'est le monde à l'envers, puis pendant ce temps-là, à l'hôtel de ville, on célèbre ça, puis il y a même un chef de l'opposition, Richard Bergeron, pas le nommer, qui pense que ça, c'est la fierté de la ville. Pareil comme si les commerçants là, qui gagnent honnêtement leur vie puis qui travaillent comme des fous pour essayer de payer toutes leurs taxes, là, pareil comme ceux autres, c'était la honte de la ville. Ça n'a pas de sens. C'est le monde à l'envers. OK, Éric, le Grand Théâtre de Québec, pour fêter son 40e anniversaire, ils ont fait une œuvre d'art. En fait, ils ont exposé une œuvre d'art. C'est un gros graffiti. Ça s'appelle Liberté. C'est écrit Liberté. Ça a l'air que ça a coûté 8000 $. Ben, écoute, d'abord, je pensais que c'est parce que c'est le slogan d'une radio bien connue à Québec, Liberté, là, mais c'est malheureusement pas ça. C'est pas une pub d'une station de radio. C'est nos taxes qui ont payé ça, 8000 $. Et moi, je suis pas contre les graffitis. J'adore ça, les graffitis. J'en ai même fait faire un chez nous. Sauf que habituellement, les graffitis, en tant que contribuable, là, on paye pour que la ville les enlève. On paye pas pour que la ville n'en fasse sur des lieux publics. Et c'est assez paradoxal de voir ça. Les taxes sont payées 50 %. C'est 4000 $ de taxes qui sont allées là-dedans. Écoute, 100 $, ça serait 100 $ de trop. Je veux dire, on paye des milliers de dollars annuellement à la ville pour nettoyer des graffitis que les gens font tout partout. Puis là, on est en train de payer du monde pour faire des graffitis pour essayer d'attirer l'attention. Mais en tout cas, si c'était juste un stunt publicitaire, ils ont réussi parce que m'a dit que c'est une fraction du coût de ce que ça aurait coûté pour qu'on en parle aujourd'hui s'il y avait voulu acheter du temps donc, ils ont eu raison de faire ça. Un tagueur fait ça sur un mur, c'est un crime. Un artiste fait ça, c'est une œuvre d'art. C'est à n'y rien comprendre. Je ne sais pas si c'est une œuvre d'art ou si c'est un crime, mais je pense que c'est pas aux contribuables à payer ça. Ça aurait été aux gens qui souhaitent avoir ce genre d'art-là ou de crime-là dans leur lieu privé de payer pour. On va en parler tantôt avec Martin Genet, qui est directeur artistique pour le 40e anniversaire du Grand Théâtre de Québec. Penses-tu vraiment que le maire de la ville de Montréal, pour revenir aux indignés, va envoyer la police pour démanteler tout ça? Malheureusement. Mais ça commence partout ailleurs. C'est l'affaire qui est bizarre. Là, on l'a vu ce qui s'est passé à New York. On a vu ça a commencé la semaine passée à London, en Ontario. Ils ont fait la même chose. Le maire de Toronto est en train d'aussi faire le ménage. À Québec, ils ont enlevé le bois, puis ils ont enlevé des trucs, puis ils leur font du trouble un peu, puis on s'attend à ce qu'ils enlèvent de là bientôt. À Vancouver, à Calgary, la même chose se passe. Mais à Montréal, les indignés, eux autres, ils prennent possession de la place, puis ils ont des applaudissements de notre classe politique plutôt que d'essayer de les mater, puis de les réduire, puis de les sortir de là. C'est assez inquiétant. C'est un mouvement qui est parti de New York. Il sera plus à New York. Il est à cause d'une crise américaine qui n'existe pas au Québec et au Canada. Puis c'est nous autres qui va être encore avec des indignés ici, alors que ça n'existera plus nulle part ailleurs dans le monde. On va être encore une fois la risée de la planète. C'est assez pathétique. Merci. Michael Moore, le documentariste Michael Moore, américain, qui prend vraiment la défense des indignés. Le National Post, le Journal de Montréal aussi, ont publié une photo de son chalet. Là, on parle de sa résidence secondaire. Quelques millions sur le bord de l'eau. Écoute, ses voisins, c'est Madonna, c'est hyper exclusif. C'est son chalet d'été, ça coûte 2, 3, 4 millions. Une maison avec des gonzillions de chambres. Ça doit coûter super cher à chauffer. Ça, c'est près du lac Michigan. C'est là qu'on voit l'hypocrisie d'une certaine gauche caviar. Et Michael Moore en est un excellent représentant. D'ailleurs, quand il s'est fait demander s'il il a lui-même dit qu'il faisait partie du 99 %, puis quand des gens sont mal à évaluer sa fortune, ils ont dit que non, est-ce qu'il y a 99 % du monde qui ont 60 000 $ dans le compte de banque? Je pense, 60 millions, je pense pas, parce que la fortune personnelle de Michael Moore est estimée à 60 millions de dollars, et ce mec-là se promène aux quatre coins du monde pour dire que le capitalisme, c'est épouvantable, alors que lui-même en profite à plein. Il devrait aller camper dans sa cour. Il devrait y aller. J'aimerais ça le voir, sur son domaine, avec plein de tentes, là, puis... oui, il a l'air d'aimer ça, là. Puis pour accueillir tous les clochards de la planète, il y a assez de place. Là, écoute, je pense qu'il y a 20 000 pieds carrés dans cette maison-là pour accueillir bien du monde. Merci, Éric. On se donne rendez-vous dans le cours de Michael Moore avec les indignés.